Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. On parle des decks de démarrage. Aujourd'hui on va parler, dans cette vidéo en tout cas, on va parler de Qui-Gon Jinn, le deck de base. Donc je vous rappelle que pour le 7-5, il y a deux decks qui sortent de démarrage, qui vont vous permettre d'avoir un deck déjà construit et avec un petit booster à l'intérieur pour éventuellement améliorer avec ce deck, avec ce petit booster, éventuellement améliorer votre deck de base. En tout cas, un petit peu, voilà. Là, on va tester Qui-Gon, on a déjà testé Dark Maul, vous pouvez aller voir la vidéo aussi, et juste après d'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo Qui-Gon améliorée, on va reprendre un peu la base du deck et essayer de faire ça en mieux. On est en live, donc si vous êtes là sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a le lien vers Twitch aussi. Je stream sur YouTube, mais je stream aussi sur Twitch, donc venez vous follow à tout ça, ça fait bien plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow sur YouTube, même là directement, hop, petite pause, vous vous abonnez, ça fait grave plaisir. On va parler donc de ces decks de base qui, quand même, annoncé par FFG, est capable de faire quelque chose en showdown notamment. Alors en PQ, ça sera peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, normalement, capable de faire quelque chose en showdown si tu l'améliores un petit peu. Bon, là, on l'améliore pas du tout, on regarde le deck de base, ce que ça donne, et ça fait bien plaisir. On va regarder tout de suite avec notamment l'ensemble, la vue d'ensemble. Bon, celle-là, on y retournera tout à l'heure. J'avais créé cette scène, cette slide, mais en fait, on ne va pas spécialement s'en servir puisqu'on va aller dans le détail du deck. Je rappelle que le 7-5 aborde deux nouvelles mécaniques. La première, c'est le mot-clé dissimulé. D'ailleurs, qu'on va voir, il y a une unité notamment dissimulée dans ce deck. Dissimulé, ça veut dire que quand tu poses l'unité, elle ne peut pas être attaquée par l'adversaire pendant cette phase. Mais par contre, à la phase d'après, évidemment, elle est attaquable normalement. Et la deuxième, c'est le jeton force. Le jeton force qui est utilisable par certaines unités, qui est utilisable notamment par Qui-Gon, on va le voir juste après. Et ce jeton force, on doit donc pouvoir le générer. Et de base, on va avoir dans le 7-5 des bases de base, des bases communes qui nous permettent de générer du jeton force dès qu'on attaque avec une unité force. Donc le Legend of the Force, hein, le 7-5, c'est essentiellement des unités qui ont le trait force et qui vont nous permettre en attaque de générer le jeton. On va aller voir Qui-Gon, mais juste avant, j'ai oublié de vous dire, quand même, pour cette vidéo, on est avec Guillaume, qui va essentiellement écouter, mais s'il a des choses à dire, il est là. Ça va, Guillaume ? Ça va très bien, bonjour à tous. Merci de m'accompagner, Guillaume, pendant ces vidéos-là. Et donc, notamment, en tout cas, on fera des duels contre Guillaume tout à l'heure. Il jouera Maul et moi, je jouerai Qui-Gon. Et on va présenter tout ça à la fin de la review du deck. Qui-Gon, comment ça se passe ? Qui-Gon, déjà, il a une action gratuite où il va utiliser le jeton force. Donc, il faut avoir généré la force quand même avant. Et quand on l'utilise, on peut renvoyer dans notre main, une unité amie. Donc, on peut pas, d'ailleurs, si on a capturé une unité ennemie, on peut pas le faire avec l'unité ennemie. Mais on va renvoyer une unité amie dans notre main. Et du coup, on peut jouer ensuite gratuitement une unité non infamie de notre main. Oh là, j'ai dit n'importe quoi. Je suis désolé, je recommence. J'ai dit n'importe quoi. On renvoie dans la main de son propriétaire une unité amie. Quand on prend le contrôle d'une unité, est-ce que c'est une unité amie ? Oui, puisqu'elle est de notre côté, on la contrôle, donc c'est une unité amie. Donc on peut aussi la renvoyer dans la main de notre adversaire. Et ensuite, on peut jouer gratuitement une unité non infamie de notre main qui coûte moins que l'unité renvoyée. Donc on peut le faire avec nos propres unités qui reviennent dans notre main, mais on peut le faire aussi avec une unité de l'adversaire que l'on aurait, dont on aurait pris le contrôle d'une manière ou d'une autre, avec réquisitionné notamment, qui est au 7-4, etc. On peut faire ça. On peut la renvoyer dans la main de l'adversaire, et ensuite jouer une unité gratuitement de notre main, qui coûte moins cher. Et en fait, c'est un effet qui est plutôt cool. On va le voir, notamment, il y a des combos assez intéressants. Qui-Gon Jinn, sinon, une fois déployé, c'est une 4-7, et quand l'unité termine une attaque, et donc forcément survit, et c'est marqué entre parenthèses, on peut décider de renvoyer dans la main, donc là c'est sans utiliser le jeton force, on peut renvoyer dans la main de notre propriétaire, c'est exactement le même effet, en fait, on va renvoyer dans notre main une unité, et ensuite on va pouvoir jouer gratuitement une unité non infamie de notre main, qui coûte moins cher. Et cet effet, il est intéressant parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, on va pouvoir sauver nos unités, qui sont endommagées, qu'on a envie de garder, on peut le renvoyer dans notre main si on pense que c'est nécessaire. Ça veut dire qu'au tour suivant, on va pouvoir rejouer, réutiliser l'effet
de cette unité, ou que ce soit son effet sentinelle parce qu'elle allait mourir, mais ensuite on peut quand même la rejouer au tour suivant, par exemple, pour garder une sentinelle pleine de vie sur le board, ou alors on va surtout réutiliser les effets une fois joués. Je pense que c'est surtout comme ça, en tout cas, qu'est pensé le deck de démarrage, et on va le voir tout de suite avec les unités de tour 1. Les unités de tour 1, on a beaucoup d'unités qui coûtent 1 et quelques unités qui coûtent 2. En unités qui coûtent 1, donc ça, ce qui est de bien aussi d'ailleurs, et ce qui était vrai avec Maul et qu'on a vu avec Maul, c'est qu'il y a énormément de nouvelles cartes. Il y a très très peu d'anciennes cartes. Là, par exemple, sur cette slide, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes différentes, et il n'y en a qu'une seule qu'on connaissait déjà, qui est R2D2. Anakin Skywalker, il a dissimulé, c'est une 1-1 protégée dissimulée, donc on sait qu'elle survivra au prochain tour, et donc on pourra attaquer a priori avec Anakin Skywalker, et donc générer le jeton force. Déjà, ça, c'est une première chose intéressante. Il est en 3 fois, couvée curieuse en 3 fois, bon ça c'est l'unité qui est vraiment moins intéressante, et je comprends pourquoi elle est là, parce qu'elle coûte 1, et parce que, on va voir, ah non, il y a Maskanata aussi, pardon, j'avais oublié qu'on connaissait déjà. Mais justement, il y a Maskanata derrière, donc là ça coûte 1, c'est une 1-1 qui, une fois jouée, on va pouvoir incliner des ressources, et du coup, on lui donne des jetons expérience. Donc si on incline 5 ressources, enfin, on le pose, et ensuite on incline 4 ressources, du coup on va donner 4 jetons expérience, et ce sera une 5-5. Bon, c'est pas extraordinaire, hein. On sait que les unités comme ça posées, qui n'ont pas d'effet, et qui ont juste beaucoup de jetons expérience, c'est pas non plus des trucs de fou. Maskanata, c'est une 1-1 pour 1 et qui gagne un jeton expérience à chaque fois qu'on joue une unité. Donc au premier tour, on pourrait déjà jouer Maskanata puis une autre unité de tour 1, et du coup on a Maskanata qui prend un jeton expérience, à la limite, pourquoi pas. Réfugié du passage, c'est une 0-3 qui donne un jeton bouclier à une sentinelle, à quelqu'un qui a le mot-clé sentinelle. Donc, bah, c'est pas terrible en tour 1, parce qu'on a 0 sentinelle évidemment au tour 1, donc on n'a pas vraiment envie de jouer ça, mais bon, elle a la force quand même. 0-3, donc en attaque, on fait pas de dégâts, on va se générer le jeton force, bon, c'est pas fou. On va préférer jouer quand même au tour 1 le jeune Padawan, qui est une 2-3, et une fois joué, la force est avec vous, donc on a déjà le jeton force directement une fois qu'on a joué le jeune Padawan. Ça, c'est plutôt intéressant. Et puis enfin, R2D2, qui est une 2-4, donc là, on a enfin des stats qui sont intéressantes au tour 1, mais qui va nous permettre juste de piocher, etc., et de pas générer le jeton force, donc c'est quand même pas non plus le tour idéal pour Qui-Gon. Ensuite, dans les unités, dans les cartes, pardon, les événements et les améliorations du tour 1, alors c'est pas vraiment du tour 1, c'est plutôt le cost de 1 ou 2. On a Attaque Furtive. Attaque Furtive, c'est une ancienne carte, et du coup, ça fait 3 cartes qu'on connaît déjà. Je dis de la merde dès le début. Attaque Furtive, c'est une des meilleures cartes dans ce deck, je pense, parce qu'on peut jouer donc une unité de notre main qui arrive redressée. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on va pouvoir ensuite attaquer avec. Donc on va potentiellement faire l'effet une fois joué. On va potentiellement faire un effet d'embuscade aussi, d'ailleurs. Même si derrière, on profite pas de l'effet redressé. De toute façon, on joue une carte pour 1 de moins. Donc c'est quand même plutôt cool. Et au début de la phase de regroupement, éliminez-la. Sauf que si c'est une unité force, on a généré le jeton force. Et là, avec notre Qui-Gon Jinn, on va pouvoir boon cette unité qu'on a joué pour 1 de moins. Et ensuite rejouer une unité gratuitement. Et donc on aura enlever l'effet négatif de attaque furtive, et on n'aura pas l'élimination de la carte. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'au tour suivant, on peut ensuite jouer normalement cette unité. Si c'est une embuscade, on peut refaire embuscade. Si c'est un effet une fois joué, bah du coup, ça nous fait rejouer l'effet une fois joué. Donc tout ça, c'est très positif. Fuite impossible, c'est un événement qui va permettre d'utiliser la force, et si on le fait, on incline une unité ennemie et on pioche une carte. Donc là, une carte complètement de tempo qui nous permet de piocher. On va voir que, mine de rien, dans Qui-Gon, même si on perd pas de cartes quand on fait l'effet, bah, vu qu'on met pas beaucoup de cartes sur le board, on a envie d'avoir quand même pas mal de solutions. Aussi parce que ce qu'on bounce, il faut avoir une carte pour pouvoir jouer derrière, parce que sinon on met rien sur le board. Et vu qu'on peut jouer gratuitement, voilà, c'est quand même important d'avoir des cartes en main. Donc finalement, avoir une solution pour piocher et temporiser, c'est pas si mauvais. En tout cas, c'est dans le combo qu'on veut dans ce deck. Sabre laser de Qui-Gon Jinn, lui, évidemment, il va sur Qui-Gon leader, et il nous permet d'incliner n'importe quel nombre d'unités pour un coût combiné de 6 ou moins, quand même pas négligeable. Et là, on a quand même vu pas mal de cartes déjà. On va voir qu'au tour 2, il y a très peu de cartes qui coûtent 3. On a le vaisseau nubien de type G qui dit une fois joué, vous pouvez piocher une carte. Et une fois éliminé, défausser une carte de votre main. Mais vu qu'on peut le renvoyer de notre main, éventuellement, eh ben, on va pouvoir peut-être réutiliser le vaisseau nubian et repiocher une carte. Donc c'est quand même intéressant. 2-4, donc il a quand même des stats un peu pas très bonnes, mais qui lui permettent normalement de survivre et qui nous permettent ensuite de récupérer le vaisseau éventuellement avec l'effet du leader. Maskanata, donc la version 2, et la nouvelle version, la version Legend of the Force,
Elle n'a pas force, mais par contre, elle fait attaquer une unité force avec +2. Et ça, on sait que mettre une 3-4 sur le board avec l'effet en attaque, avec l'effet de je peux attaquer avec une unité, c'est toujours cool. Donc on gagne une action, donc ça fait plaisir. Parce qu'Anata qui reste une bonne unité qu'on joue autour d'eux, ou qu'on joue plus tard d'ailleurs, une fois qu'on a bounce une unité, et avec l'effet de leader, et ensuite on rejoue Maskanata par exemple pour attaquer à nouveau avec une autre unité. Bref, on gagne pas mal de temps avec Maskanata, c'est plutôt cool. Obi-Wan Kenobi, une excellente carte. Pour 3, c'est une 3-5, donc déjà des stats très correctes. Et puis à chaque fois qu'on joue une unité force, elle gagne sentinelle, y compris elle-même. Donc déjà on la pose, on gagne une sentinelle, et puis après... Elle n'a plus Sentinelle au début de la phase suivante, mais si on a l'initiative d'une manière ou d'une autre, on va pouvoir gagner Sentinelle à chaque fois qu'on joue une unité force, et on en a beaucoup, donc normalement c'est faisable. Au tour 3, du coup on a 4 ressources, on va jouer, là aussi on est un peu plus fourni, un peu comme Maul d'ailleurs, si vous avez vu la vidéo de Maul, sinon n'hésitez pas à aller la voir bien sûr. Ahsoka Tano, bon là on a en un seul exemplaire, mais on a en effet une fois joué qu'on va pouvoir incliner, donc là c'est pareil, si on la rejoue encore, on va à chaque fois défausser l'adversaire, potentiellement incliner l'adversaire, etc. Donc Ahsoka Tano, une unité évidemment intéressante qu'on connaissait déjà. Sentinelle Jedi, qui gagne Sentinelle tant que la force est avec nous. Le problème, donc elle a des très bonnes stats, hein, 5-4 c'est cool, mais Sentinelle on la gagne pas forcément parce que on joue souvent le bounce avec, en théorie, hein, on a envie de jouer quand même assez régulièrement le bounce avec le leader, et du coup Sentinelle Jedi n'a pas nécessairement Sentinelle, en tout cas en attaque elle le gagne, donc c'est plutôt cool. Luke Skywalker, une excellente unité aussi, parce que 3-5, même si c'est pour 4, mais derrière, elle se renforce à chaque fois qu'on joue une unité unique. Dans ce deck, on n'a pas tant que ça d'unité unique. Sentinelle Jedi ne l'est pas, Ahsoka Tano l'est, mais on n'a qu'un seul exemplaire. Là, on a Maskanata et Obi-Wan Kenobi qui sont des unités uniques, Maskanata et Anakin Skywalker qui sont des unités uniques, R2D2 aussi, mais derrière, on a quand même pas mal de cartes qui ne le sont pas. Donc on va voir, vu qu'on a un seul exemplaire en plus, c'est pas forcément facile à jouer. Et il faut utiliser le jeton force. Donc il y a quand même pas mal de choses qui font que c'est pas évident de jouer son effet, mais par contre son effet est très cool puisqu'on met un shield et un jeton expérience. Et en gros, pourquoi Luke Skywalker est hyper intéressant dans Qui-Gon, c'est que tout simplement, à chaque fois qu'on joue une unité, on peut éventuellement faire l'effet si on a la force. Donc j'ai Luke Skywalker sur le board. Je joue une unité, je sais pas, à 6, à 7 ressources, qui est unique. Je proc l'effet de Luke Skywalker. Ensuite, je peux attaquer avec une unité force, régénérer la force, et du coup, quand je bounce ensuite avec l'effet de leader, ah bah non, ça marche pas. Puisque justement, ça marche pas. Ah bah oui, ça c'est chiant. Parce que je peux bounce mon unité, jouer une nouvelle unité, mais sauf que j'ai utilisé la force pour ça. Donc quand le leader n'est pas déployé, c'est moyen. Quand le leader est déployé, par contre, vu qu'on n'utilise pas le jeton force, bah là, on combotte avec Luke Skywalker. Quand tu blinks une unité, ça marche pas justement. Si quand le leader est déployé, ça marche. Et donc là, c'est le plus haut potentiel d'utilisation de Luke Skywalker. On bounce une de nos unités et on rejoue une unité unique. Alors là, ça met un deuxième shield et ça met encore un jeton expérience sur Luke. Et là, on est content. La volonté de la force, renvoyer dans la main de son propriétaire une unité non leader, et vous pouvez utiliser la force dans ce cas, le joueur défausse une carte. Donc en gros, c'est un Welley. Et si on utilise la force, en plus on discard. Donc c'est un Welley into force row, mais sans l'effet, on fait des dégâts. Voilà, bon, c'est un peu plus cher que Welley, c'est pas forcément évident à jouer. À voir si c'est le genre de carte qu'on a envie de jouer pendant la partie. Évidemment qu'on peut jouer ça de manière intéressante sur une unité qui est bien renforcée, par exemple, qui a beaucoup de jetons d'expérience, qui a une amélioration sur elle, donc évidemment que la volonté de la force devient forte à ce moment-là. Voilà un petit peu pour le tour à 4 ressources. Et maintenant, à 5 ressources, on a 3 unités différentes, et c'est que des unités spatiales. La corvette d'entraînement qui permet de donner un jeton expérience à 3 unités force. Donc là, pareil, tu la poses, tu mets tes unités, tes jetons expérience, puis après tu la bounce, et puis tu remets une autre unité, par exemple. Et donc, au tour suivant, tu peux à nouveau rejouer la corvette d'entraînement. Stinger Mantis qui permet de dire qu'une fois joué, on peut infliger 2 dégâts à une unité inclinée. Bon, c'est pas forcément évident de dire que pour 5, on a envie de jouer une 4-6 qui met 2 dégâts, mais ça a le mérite d'exister, mais c'est pas forcément le gameplay qu'on veut. Et Aethersprite de Qui-Gon Jinn, c'est une 3-6, donc là, encore un peu moins de puissance, mais par contre, en attaque, on va doubler ensuite les effets une fois joué, le prochain effet une fois joué qu'on joue. Et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool, et on va le voir notamment dans l'amélioration du deck, que ça peut être intéressant, on va essayer de tourner autour de ça. Mais là, pour l'instant, on parle pas de ça, on en parlera plus tard. Et enfin,
les cartes, les dernières cartes, les cartes les plus fortes, les cartes de fin de partie pour le deck de base, c'est des Pabilaba pour 6. On en a 2 exemplaires à la 5-7 embuscade, donc c'est quand même intéressant. Puis derrière, si on la bounce, on la sauve et on va pouvoir rejouer au tour suivant à nouveau une embuscade, etc. Enfin, on a plein de choses possibles. Être de lumière, mettre sous votre deck dans un ordre aléatoire jusqu'à 3 unités force de votre défausse et on donne +4/+4 à autant d'unités pour cette phase. Donc si on met 2 unités qui étaient force dans notre sous notre deck, et ben on va donner +4/+4 à 2 unités, et c'est quand même pas négligeable. C'est ce qui est arrivé notamment dans la game 3 du test de Dark Maul. Vous pouvez aller voir ça, vous comprendrez du coup pourquoi ça a été intéressant et déterminant. Maintenant, est-ce que la carte est très forte? Bah ça on le verra, ça coûte 6 quand même, donc c'est pas négligeable. Bon, on a qu'un seul exemplaire, donc c'est pas évident qu'on joue ça pendant notre partie. Celeran Beck, ça c'est une bonne unité. Là c'est une des meilleures unités du deck. Pour 7, on met une 7-7 sur le board, et surtout on a un effet une fois joué, on va pouvoir swarm le board notamment, et chercher une carte parmi les 7 cartes au-dessus de notre deck, et elle coûte 3 de moins, donc franchement très très intéressant. C'est un peu un home one, mais avec la force, et un tour avant home one, donc franchement pas mal. Au moins, lui, il va permettre d'aller chercher dans notre défausse. Lui, il permet d'aller chercher dans les 7 cartes au-dessus de notre deck. Donc voilà, on a quand même un truc plutôt pas mal. Et Celeran Beck, surtout, a un effet une fois joué qui est très fort. Et combiné à Lighter Sprite de Qui-Gon Jinn, doubler l'effet une fois joué, c'est évidemment très très lourd. En plus, on peut le bounce pour rejouer un Depa Bilaba, par exemple. Et derrière, on pourra rejouer à nouveau Celeran Beck une fois joué, etc. Bref, c'est vraiment une carte maîtresse un petit peu du deck, je trouve, Celeran Beck. Et Tri-Droïde de suppression, enfin pour terminer, et merci Guillaume d'être aussi patient. Surtout si tu veux dire des trucs, n'hésite pas. Hein. Non, tu peux... c'était bien ce que tu disais, quoi. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Si ce n'est qu'il y a tellement de cartes que je vois qui sont probablement inutiles actuellement, mais... Ouais, qu'on va peut-être éviter pendant le gameplay, mais voilà. Tri-Droïde de suppression, on peut se demander pourquoi elle est là. On la connaît depuis le 7-3. À la valorisation 2, c'est une 4-7. Et une fois joué, on peut incliner une unité terrestre ennemie. Bon, ça coûte 7, donc c'est vrai que de base, c'est pas évident. Et puis pourquoi on aurait envie de valoriser des unités pour juste jouer ça moins cher? Ben, en fait, c'est bien dans Qui-Gon. Enfin, c'est bien. Il y a un combo intéressant. Parce que, en gros, t'as le tri-droïde de suppression dans ta main. Et t'as mis, au départ, je sais pas, Anakin et Couvé Curieuse. Ou Maskanata et Anakin. Enfin bref, t'as mis des unités de tour 1, qui coûtent 1. J'ai des petites unités, ouais, voilà. Qui sont des petites unités. T'en as mis 2 au tour 1. En tout cas, t'en as mis 2. Et les 2 ont survécu, évidemment, ça c'est important. Et au tour 2, alors il faut avoir généré la force, donc il faut attaquer avec Anakin et espérer que Couvé Curieuse, par exemple, survive. Ça c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, tu as ensuite au tour 2, dans l'idéal, pour 3 ressources, le tridroïde de suppression que tu peux jouer. Parce que tu vas valoriser tes 2 unités qui sont sur le board, et tu vas jouer le tridroïde de suppression, et une fois joué, incliner une unité terrestre. Bon, en plus, t'inclines un truc éventuellement s'il n'est pas encore incliné, mais voilà. Alors certes, t'as mis une 4-7 sur le board au tour 2, mais qu'est-ce qui se passe aussi? C'est si t'as généré la force, tu peux jouer l'effet de Qui-Gon, tu enlèves le tridroïde de suppression, et tu mets Depa Bilaba. Au tour 2, t'as une 5-7 qui a embuscade et qui a saboteur gratuitement. Enfin, pas gratuitement, mais voilà. Au tour 2, t'as mis Depa Bilaba. Donc, t'as mis soit tridroïde de suppression au tour 2, soit Depa Bilaba. Mais vous avez compris, en gros, le tridroïde de suppression qui va permettre qui peut se bounce et ensuite on joue autre chose. Voilà, de moins cher, puisque ça coûte 7. On s'en fout du coup que tu as payé pour la jouer. Ce qui est important, c'est le coût imprimé sur la carte. Donc voilà, c'est le seul combo que je vois avec le tridroïde de suppression qui peut être intéressant. C'est d'éventuellement jouer quand même quelque chose de moins cher derrière, qui serait un petit peu supérieur au tridroïde de suppression. Mais on a que Depa Bilaba qui est intéressante, puisque ça coûte 6, et on ne peut jouer qu'un coût inférieur à 7. Et vu qu'on n'a pas de cartes qui coûtent... Ah si, on a les vaisseaux aussi, pardon. On peut mettre... En soi, on pourrait mettre un vaisseau. Les vaisseaux à 5 qui peuvent être pas mal aussi. Hein. On n'a pas envie de mettre la corvette, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre Lighter Sprite, et ensuite derrière, le une fois joué qui peut être cool. Bon, après, les unités qui coûtent 4, c'est pas non plus des trucs de fou. Bref, voilà. Voilà un petit peu pour le combo. Et moi, je vous propose, maintenant qu'on a parlé de tout ça, si jamais, Guillaume, tu as envie de dire encore quelque chose, n'hésite pas maintenant, mais sinon, on va aller faire des games. Mais moi, je pense que là, c'est pas mal ce que tu as dit. Eh bah, super. On part sur des petites games. On est sur Karabast. Alors là, ça, c'est la fin de la game de Maul. On va leave ce truc-là. Créer un lobby. Je t'ai envoyé le lien du deck de base, je vais le récupérer tout de suite. Ouais, non, c'est bon, moi je l'ai. Oui, mais le de Maul. Mais moi, je créais un lobby avec le deck de base de Qui-Gon. Voilà, c'était juste pour le récupérer rapidement.
Ensuite, je t'invite. Hop. Ah ouais, désolé, je vois que tu m'avais envoyé un message. J'avais même pas vu hein, que ton message, j'y ai pensé après que je t'avais même pas présenté. Désolé. Donc là, on se fait s'affronter les decks de base. L'objectif, c'est quand même un petit peu de voir et si les decks sont intéressants, s'ils sont bien construits, si ça fait plaisir. Évidemment, je pense que les decks de base sont pas compétitifs face à, en tout cas, à des decks qui sont bien construits et optimisés. Bon, les decks de base sont quand même un franc cran en dessous. Maintenant, est-ce que c'est quand même agréable de jouer avec? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on fait des tours un peu à vide, ce qu'on évite de faire normalement? Je vais prendre l'initiative puisque j'ai gagné comment ça s'appelle? Oui. J'ai gagné le droit de la choisir. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai une unité de tour 1, j'ai une unité de tour 2. Bon, je crois qu'on va garder et puis on va mettre de côté quelques petits trucs. Donc on va garder. Et puis ça, on l'enlève parce qu'a priori, on n'a pas envie de sacrifier des unités un petit peu stylées. Et puis on va enlever ça parce que ça, c'est pas du tout idéal. Et vu qu'on en a pas beaucoup de celle-là, j'ai envie de la garder. Donc voilà. Et on commence avec le Youngling Padawan qui nous permet d'avoir la force directement. Ok. Alors on va peut-être se garder ça dans un coin, mais ça aussi c'est intéressant. Tout est intéressant en fait. Et pour l'instant j'ai envie de faire ça, 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 ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Hein. J'ai l'impression qu'on peut, qu'on peut faire ça. On va faire ça pour l'instant. Alors, on rappelle que Maul, il va pouvoir ping un petit peu mes unités. Caris va utiliser la force pour mettre -2/-2. Donc là, il y a quand même des choses qui peuvent arriver, mais pas tout de suite. On va attaquer la base. Disons que là... Oh, le site Holocron. Alors ça, c'est intéressant, parce que là, du coup, il va pouvoir attaquer à 5 directement dans Obi-Wan, en mettant 2 de dégâts sur le Strike Ship, ce qui ne le tue pas, mais le rend plus fort. Non, c'est pas vrai. Ça ne le rend pas plus fort. On va claim l'initiative, parce que de toute façon, on ne peut rien faire. D'accord, là, si avec Caris, je mets les dégâts sur le Strike Ship, hein, c'est quand même Caris qui prend les +2. Oui, c'est cette unité qui gagne +2. Ouais, exactement. Y a Et pas du coup, de... t'es content de faire ça parce que tu peux te faire sur toi-même. Tu peux te donner +2, tu peux mettre 2 de dégâts sur ta propre unité, mais du coup, tu mourrais, donc c'est pas vraiment ce que t'as envie de faire. Ok, Ouais, c'est bien ça. Excellent. c'est bien ça. C'est bien ça. Bon, on n'a pas envie de ça. Hein. Ça, c'est vraiment de la merde. Moi, je crois que je vais faire ça. Parce que j'ai pas envie que t'aies trop de puissance non plus. Non, non, mais je comprends ce que tu dis. En plus, t'as l'effet donner -2/-2 inexistant parce que de toute façon. Enfin, tu peux le faire ceci dit. Hein. Vas-y, hein, utilise la force et donne -2/-2 à ton strike ship. Bon. Du coup, pas de Wele dans ce deck. Pour moi, Wele est obligatoire dans n'importe quel deck jaune, nous dit Stramos. Salut à toi. Alors, c'est le deck de base. C'est le deck de démarrage qu'on est en train de tester. Pour l'instant, c'est pas le deck qu'on a décidé d'améliorer. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de Wele. Maintenant, à voir dans le deck amélioré ce qu'on fait. Il manque beaucoup de cartes très intéressantes, évidemment. Bon, en attendant, on n'a pas... C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Alors, on a ça qui peut être intéressant parce que ça clean ça. Mais ça, c'est encore plus intéressant pour l'après. Mais en même temps, après, on peut faire ça, into ça. Donc, je crois qu'on va faire ça. Parce qu'après, une fois qu'on aura fait ça, on fait ça, into ça. Donc, ça m'a l'air pas mal. Donc là, pour l'instant, c'est ça qu'on met de côté. Ça fait beaucoup de ça. Ouais, désolé, mais c'est... En fait, on joue le Stinger Mantis. Ah merde, il est pas exhaust. Oh non. Oh non. Ah, c'est moche, c'est C'est que tellement moche. Ah, mais je croyais que c'était à 2 de dégâts à unité endommagée. En fait, c'est 2 de dégâts à unité Mais pas non, endommagée, quoi. Ah, je suis endommagé en con. anglais, ça se dit pas exhaust. Ouais, bah oui. Ah, l'erreur bête, hein. Ah, l'erreur fatale, Ah, hein. l'erreur conne. Ah, Ah, merde. l'erreur hyper débile, hein. Ouais, là, c'est gros con, là. C'est gros con. Non, mais là c'est misplay sur misplay. J'espère que vous êtes content, en tout cas, d'assister à ça en live. N'oubliez pas, bien sûr, on est en live tranquillement. Et évidemment, je peux rien jouer de plus. Ah, tu voulais pas faire l'effet, moi je me suis dit, ok, quitte à faire ça, il va au moins récupérer Stinger et jouer un unité à 4. Hein. Voilà.
Voilà, je l'ai fait. Et visiblement, Ah là, ça commence ouais. à être chaud, là. Hein. Là, c'est chaud les marrons chauds, comme on dit. Hein. Et je peux pas undo, c'est l'INS, et voilà, c'est la démonstration. On peut pas undo. Mais de toute Ah, façon, non, non. ouais, j'aurais peut-être fait ça à la place. Ça, vraiment, cette unité, c'est de la merde en boîte. Ouais, t'as quand même une 4-6 maintenant sur le board, hein, c'est bien, je vais pas te la gérer. Waouh! Et en attendant, t'as un potentiel de 10 de dégâts de ce côté. Donc on va jouer des palbis là-bas. On va trigger là-dedans. Ah, le bâtard! Excusez-moi. Faut pas déconner. Bon, si on survit à peu près à ce tour-là, il y a des trucs qui se passent. Mais il faut qu'on survive à ce tour-là. Ok. Bon, je vais taper là. Ouais, c'est ça, en fait, j'aurais dû attaquer direct, au moins mettre 3 dans la base, et puis après on discutait. Parce que je crois qu'il y a un monde où on peut faire ça. En vrai, j'ai un petit truc qui se passe là. Je crois que j'ai un petit combo qui arrive. On va retourner Friendly Unit, ça, et on va jouer ça. Mais bon, il a quand même 11 de dégâts dans ma base à mettre là, tout de suite. Et potentiellement plus s'il a 2 ressources et qu'il a une amélioration. Hop. Déploy. Bon, déjà, il peut pas jouer, ça coûte 3 le sabre laser de Maul, donc il peut pas venir taper dans mon Qui-Gon et me pulvériser la gueule. C'est pas encore le cas. Je suis obligé de taper là-dedans. Ensuite, je fais mon trigger. Non, j'ai dit you, mais voilà. Je vais mettre le Stinger Mantis qui dégage. Et on va mettre ça et du coup piocher une carte. Oh, c'est de la merde. Oh, c'est de la merde. Oh, c'est nul. Bah, du coup, on peut en enlever un. Voilà, et du coup, il nous reste un Curious Flock. Vraiment, on a pioché 3 fois le Curious Flock, mec. C'est la créature là, elle est vraiment à chier, hein, putain. Vraiment pas terrible. Qu'est-ce que t'as fait? T'as mis 6 dans ma base, il reste que 1 à faire, et t'as gagné. Bah ouais, hein. Bah ouais. Donc on va mettre Kelleran. Ah non! Ah oui, mais si! J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et là, on Ah, espère ouais, une qu'il y sentinelle. a une sentinelle. Et devine quoi? Il y a pas de sentinelle. Donc tu as gagné. Alors tout ce que je peux faire, c'est le tri-druide de suppression. Je supprime ça et ça pour le jouer pour 3 ressources, puisque ça coûte. Ah, j'avais pas. Ah, Attends, 3. Je sais pas, j'ai pu le jouer gratuitement, je sais plus pourquoi, parce que 4, 5, 6, 7. Ah oui, et du coup, vu qu'il est réduit de 3, voilà, je peux le jouer. Et je peux. exauce quelque chose. Pourquoi je pourrais discard une carte de ma main? Ah oui, parce qu'il y a l'autre con là qui. Bah oui, bah je vais discard ça. Et après, j'exhauste Maul. Évidemment, tu vas me finir avec Shiro Timway. Bien joué à toi, on rematch. Bon, on le savait que ça allait finir comme ça, mais bon, ça c'est. Pourtant, j'ai pu faire un peu des trucs et tout, mais il y a un moment donné où là, le board terrestre, c'était compliqué. Enfin, en En fait, à plus de... partir du moment où t'as embûche, c'était compliqué. Ouais, j'ai l'impression que pour le moment, le deck Maul est un peu plus stable quand même dans la version starter. Ouais. J'ai l'impression. En tout cas, on a. Moi, si je joue un peu de la merde au début, ce qui est en soi parfaitement possible, bah, ça reste des choses qui peuvent faire un peu de dégâts quand même, ça va, quoi, ça va. On va keep, parce que j'aurais pas la main idéale, mais bon, tenter, on va se contenter. J'ai l'impression d'être obligé de faire ça, c'est horrible. Nul. Oui, je suis en train de process pourquoi tu fais ça, mais en fait, moi, Bah j'ai ouais, fait ça. mais. Et comme, Après, moi j'ai fait j'aurais le pu premier tour. mulligan, mais. J'aurais pu mulligan, mais j'ai que des unités qui coûtent 1 de toute façon, je vais pas avoir beaucoup mieux que ça. Hein. T'as pas le choix, en fait. C'est Ah tout. non, ouais, non. C'est le principe d'une carte de merde. Alors cette fois-ci, bon, je la mets un peu de côté l'autre là, parce que c'est vrai que c'est pas si simple à jouer. Mais surtout, en fait, c'est un peu nul. Pardon, ça c'est un peu nul. Faire 2 de dégâts à une unité endommagée, unité inclinée, pour le coup, c'est un peu mauvais. On va faire ça. Et j'ai pioché ça, et donc là, ça c'est plutôt intéressant. Cette carte, elle est intéressante. Bah, c'est la meilleure en fait, c'est une des meilleures cartes du deck. Tout simplement. On va se donner un jeton expérience, nous on va attaquer ici pour créer la force quand même.
qu'on ait au moins ça. Et là, il n'y a rien à faire. Je peux pas attaquer à zéro, ça sert à rien, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule. Du coup, on peut faire ça, into ça, into ça. Mais ça ne sert à rien. C'est inutile. Ça fait juste des trucs, quoi. Ça fait juste qu'on fait des trucs. C'est un peu à chier. On peut faire ça, into ça. Éventuellement. Mais elle va mourir. Pardon. Pardon. Parce que là, j'ai pas d'effet. J'ai pas d'effet. Ah si, non, je peux faire ça, into ça. Et ça, c'est cool. Ah, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. En vrai, j'ai un combo intéressant, mais on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Du coup, je crois que c'est ça que je dois enlever parce que derrière, je jouerais potentiellement ça. Non, ça. Ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève. Tant pis. Au pire, on le repiochera et ça sera bien. Ok, j'ai peut-être un truc sympa. T'as attaqué ma base. Bon. Moi, j'ai vraiment rien à faire avec mes unités. C'est vraiment à chier. Donc, je vais faire ça. Ah, mais avec ça, quand même. Hein. Ouais, j'ai joué Sneak Attack, ce qui m'a permis de jouer Qui-Gon Jinn à Ether Sprite pour un de moins, et il arrive redressé. Ah, mais t'as plus de ressources, là. Ok, mais Mais tu vas j'ai pouvoir zéro enlever, ressources. Ouais, tu je vas peux pouvoir l'enlever et tu vas mettre ensuite... une unité qui coûte moins de 5. ouais. Et qui a un one play intéressant parce que ça va doubler, c'est pas mal. Ok. C'est l'idée. Mais moi, je peux, de façon un peu plus simple, faire ça. Effectivement. Je vais quand même le faire, parce que c'est rigolo. T'as fait quoi? T'as attaqué avec les sorcières, tout J'ai simplement. attaqué, j'ai attaqué, j'ai attaqué. J'ai attaqué, on va faire ça. Et là, c'est horrible, là, ce qui se passe. C'est vrai que pour Donc là, moi on va ou... faire ça. Non, pour moi, c'est trop chiant. Donc, je vais jouer Maskanata. Je vais donc attaquer avec Refugee of the Past sur ton Shiro Timwe, parce que j'ai pas le choix. Peu importe quel trigger on fait. Toi, tu vas mettre -2, donc tu prends 0 dégâts, et je meurs. C'est trop chiant. Et donc, on trigger l'habilité à nouveau, on met +2 sur Anakin, et du coup, là, on peut mettre 3 de dégâts sur ton Chirrut Imwe. Voilà, c'était ça mon play. C'était Ok. ça mon play, voilà. Je... Non, Ouais. mais ce qui est dommage, c'est que c'est Mascan attaque que tu joues, quoi. Enfin, non, en soi, ça aurait pu être très bien de faire 2 attaques de force à +2, tu vois. Mais bon, t'as 2 unités de merde, donc Ah, j'ai deux forcément... unités. Oui, exactement. En fait, c'est bien que ce soit Maskanata, mais mes deux unités force, il y en a une qui a 0 de puissance, une qui a 1 de puissance, donc c'est vraiment à chier, quoi. ouais, si t'avais Gunji et C'est vraiment nul. unité, tu vois, tu faisais du dégât. Je vais essayer de réfléchir un peu plus aussi là à ce que je peux faire. A Ça sera priori, pas mal. Hein. a priori, je peux jouer ça. Et du coup, après, Mhm. je joue ce que je veux. Mais sachant que ça, c'est intéressant. Plus que ça. Et j'ai l'initiative en plus. Oui, oui, t'as l'initiative, ouais. Ouais. Ah, non, elle est pas facile, ma game, là. En fait, Qui-Gon, c'est compliqué. Je crois que si vous voulez jouer avec les deck starters, j'ai l'impression que Maul est quand même un peu supérieur. En tout cas, c'est supérieur à Qui-Gon. Atchoum, je vais éternuer. Donc je vais l'attaquer pour générer la force, pour protéger Shiro Tinwell. Ah oui, c'est vrai. Il faut quand même avoir la force, sinon il perd un peu en intérêt. Ah, c'est pas Mais là, faux. même Maskanata peut pas l'avoir en l'espèce. Bah non. Je vais faire que 1 de dégâts. Ouais. Et puis après, tu peux régénérer la force en attaquant avec Caris. Et du coup, je vais. Ou même avec Chirrut d'ailleurs. Hein. Tu peux attaquer avec Chirrut en fait. T'aurais peut-être dû faire ça. Ah, t'as raison, j'aurais dû attaquer avec lui-même, puisqu'il l'attaquera pas naturellement. Ouais, t'as raison. Je vais faire ça. Hein. Trigger exploit. Et donc, j'ai besoin que d'exploit une seule unité. Donne. Et je vais t'incliner. Bah, je vais t'incliner ça. Voilà. Et là, j'aurais voulu pouvoir te dégager tout de suite le tridroïde, mais ça sert à rien, tu vas le dégager toi-même comme un grand. Donc, tu vas le dégager pour en faire une petite embouche. Hein. Mais en même temps, je m'en fous, je l'ai là. Que puis-je faire? Ça réfléchit sévère, hein, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, tout ça, ça c'est pas mal aussi.
Après, j'ai juste intérêt à choper un bon board, hein, en fait. T'inquiète, t'inquiète. Moi, a priori, nous, on va utiliser ça. Ah. Ça, c'est fort quand même, parce que il suffit que t'aies la force pour attaquer, ça, c'est quand même pas mal. Hein. On va Ouais, que je attaquer. garde la force, surtout. Ouais, et ça la consomme pas, tu la gardes. Ça, c'est quand même pas mal, quoi. Ah, tu fais pas ton effet? Bah non, parce que j'ai rien à mettre en fait de vraiment intéressant. Et du coup, derrière, en plus, mon Tridroid, je peux plus l'utiliser. Parce que j'ai pas J'ai joué, d'unité à valoriser. j'ai joué en partant du principe que tu le ferais. Ouais. Sinon, j'avais de quoi te le taper, mais il aurait fallu 2 attaques en fait, et je pensais pas Mais en avoir fait, de. si je le bounce, je peux plus t'attaquer Shiratimwe. Alors que là, je te le tue Shiratimwe en attaquant. Même si t'as la force. Ah oui, avec lui. Hein. Ouais. Ouais, ouais, mais pour moi, le Tridroid, il est vraiment intéressant pour être réutilisé instantanément. Pour être Ah, réexploité lui. j'ai vraiment pas bien joué là. Oui, oui, c'est intéressant parce que j'avais pas de carte vraiment intéressante à jouer là. Surtout si à la limite j'aurais pu faire ça, puis jouer ça d'une manière ou d'une autre. Bah non, je pouvais pas. Donc ouais, je sais pas trop quoi faire là. Bon, ça c'est pas jouable. Là, on va quand même attaquer tout de suite ici. Ah bah si, je peux quand même le faire et faire ça maintenant. Eh non, bien joué. Alors, ah oui, t'avais un... Attends, quoi? T'as fait quoi? Ah non, t'as joué Caris, c'est ça? Ah ouais, 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 enfin, ouais. j'attaque. Mais Ah, comme j'avais déjà la force, je pouvais pas attaquer. Non, c'est en mourant, donc je peux pas régénérer la non, force non, instantanément. ouais, c'est ça. Tu l'utilises après être mort, donc ça marche pas. De C'est un peu régénérer. la difficulté Mais bon, de toute façon, du trait. t'as deux unités qui génèrent la force, là, hein, donc quoi Ah, qu'il mais arrive, voilà. t'es quand même pas mal. Hein. Quoi qu'il arrive, t'es quand même pas mal. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu la merde pour moi, là. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu la merde, quand même. Ah oui, t'as utilisé Force Throw. T'as utilisé Force Throw. Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans l'histoire? Je peux pas faire grand-chose, quand même. Hein. J'ai pas beaucoup de choix, hein. J'ai pas beaucoup de choix à part mettre ça, et, ça, en fait. Hein. J'ai vraiment zéro choix, là. Hein. Ah si, je peux faire... Ah non, je peux même pas faire ça. Ah, je peux rien faire, en fait. J'ai aucun combo. Donc en gros, je crois que le mieux, c'est quand même d'aller là. Hein. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et là, de ton côté, t'as encore 5 ressources, sachant que lui, tu peux utiliser son effet, faire bing bing, sortir, attaquer ma base, faire bing bing. Tu veux mettre ça. Non, mais là, je suis. C'est fini, en fait. J'ai aucune carte forte. Ouais, ouais. Ah, en plus, tu peux attaquer Maskanata, lui mettre un de dégâts, du coup, tu débordes à 7 dans ma base, et tu tues Qui-Gon en même temps. C'est le meilleur combo possible. Là, j'ai plus de board du tout et il reste deux dégâts à faire sur ma base. Non, bah voilà, hein. Bien joué. Bien joué, bien Pour joué. toi. Compliqué là. Allez, je peux mettre ça. Voilà. Voilà. Je t'ai au moins tué Maul. Allez, on en fait une troisième. Parce qu'on sait très bien que Qui-Gon, c'est fort que à la troisième game. Et ouais. Donc, je te l'initiative. Hein. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Merci. Keep. Mulligan. Putain, il n'y a pas exactement l'unité que je veux, quoi.
Non, 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 non. Ça, bon, ouais. Je vais moins bien partir que d'habitude. Ah non, merde. Eh oui. Donc là, tu donnes un token. Pas mal. Seul intérêt de Maskanata, c'est ça. Et enfin, non, mine de rien, tu vas m'obliger à la gérer assez vite, sinon ça va devenir relou. Ça peut devenir relou à un moment donné si t'as pas de truc fort pour la gérer, ouais. Si tu me la laisses trop longtemps, ça peut. En fait, j'ai des combos, mais effectivement, si... Ah ouais. Ok. Moi, je vais jouer ça. Ah putain, bien joué. Merci. Je vais jouer ça. Après, je vais faire ça, into ça, into ça. Ah ouais, j'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. T'as fait quoi? Ah, J'ai fait l'effet de t'as molle. fait l'effet de molle, ok. Ok, ok. Je vais attaquer, on va mettre 3 dans la base quand même. Pardon. Un petit rototo. Ok, je vais faire ça. Ah, t'as attaqué juste pour... J'ai pas attaqué, j'ai pas attaqué. Oui, j'ai attaqué avec le réfugié pour avoir la force pour ensuite pouvoir bounce avec Qui-Gon. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est pas terrible ce que j'ai. C'est pas terrible. Bon, ça c'est à chier. On enlève. En fait, le réfugié, il a de ça d'un petit peu intéressant quand même. L'adversaire va pas vraiment avoir envie de te le gérer parce que même Oui. si rien, il perd une attaque. Mais il sert à rien. Et du coup, la force, C'est voilà. vraiment prendre un tour pour générer la force. Ouais, je sais pas. C'est pas, hein, on est d'accord, Ouais, voilà. pour l'instant, t'as mis des ressources pour gérer ma Skanata et il se trouve que j'ai eu un bon combo qui m'a permis de pas trop souffrir de ça. Mais bon, là, t'as Mérine qui peut me le finir et voilà, c'est fini quoi. Ah, t'attaques la base? Ok. T'attaques la base, tu génères la force. C'est ça, non? Ouais, t'attaques la base. Tu discardes une carte pour faire 2. Eh ben oui, ça paraît évident. Ça paraissait évident. Bien joué. Merci. Mais enfin, il était là avant, Qui ça? lui. Mais non, mais je l'ai bounce pour jouer le Youngling Padawan. Juste Une avant. vanne, hein. Euh, ok, moi je vais faire ça into ça. T'as récupéré le qui là? Le réfugié of the pass. La petite merde 03 là. Mais qui coûte un. Oui, qui coûte 1, ouais, donc j'ai pas mis d'unité, oui, bien vu. Tout Ouais, à tu la fait. récupères. Pourquoi je la récupère? Regarde mes ressources. J'ai une ressource, donc je peux la rejouer. Bah, tu vas voir, vas-y, joue et tu vas comprendre. Je laisse. Ça, par contre, c'est bien joué. Ça, c'est très, très, très bien joué. Ça, c'est très. C'est très bien joué, oui et non, parce que en fait, Dark Maul il enlève le shield, donc c'est un peu de la merde. C'est quand même un peu de la merde. Hein, je remets le réfugié of the Pass pour pouvoir donner le shield token à Obi-Wan qui est sentinelle. En gros, Tu dévalorises. c'est ça que j'ai fait. Puis si t'avais rien dit, en plus, j'y aurais pas avancé. Et c'est c'est toi qui as posé la question. Oui, non, mais je sais, je sais. Par contre, t'as Bon, pas la bah, force, donc je peux mettre 2 dégâts dans Shirutimwe. Let's go. euh, Let's go. Let's go là-dessus. Alors, ça. On peut jouer ça, une tout ça. Ça change pas grand-chose. C'est pas une mauvaise chose en soi. Ça, c'est à chier. Hein. Quoique. quoique, hein, quoique. 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 On fait ça, une tout ça. Et du coup, lui, il prend cher. Bon. Alors, on va éviter lui, mais du coup, ça veut dire qu'on l'aura plus jamais. Mais c'est dommage parce que c'est vrai que ça aurait été une bonne unité quand même.
J'ai pas la Dartyrannus, force, mais t'as putain, je pas suis la un force, enculé. donc t'es une merde. Parce que ça veut dire qu'en plus, je peux te tuer Chirrut Ah non, Imwe. mais là, c'est double, c'est C'est double double cata, en misplay, fait. mais ouais, mais c'est comme ça, c'est Qui-Gon Jinn qui se renforce comme ça, qui se renforce petit à Mais petit non, à mais là, chaque j'attaque game et qui avec devient de plus. Mérine, quoi. J'attaque avec Mérine, au moins j'ai la force, après on peut Ah ouais, non, discuter, mais mais attaque là... avec Chirrut Imwe. Chirrut Imwe, il a la force. Attaque avec Chirrut Imwe, Oui, pas en avec plus, Mérine. c'était mieux, c'était Eh mieux. Non, mais oui, vraiment, là, il n'y a rien qui va, y a quoi. rien Là, qui va. j'étais persuadé de taper ton Obi-Wan, je me shield, je génère la force pour Shiritimwe, c'était le bon Eh play, oui, quoi. Mais j'ai pas c'était la fait. force. Tu n'as pas la force, donc tu ne Mais peux j'ai pas. pas la Tu force. es faible. Punaise. tu es faible. Tu n'as pas la force. Ok, donc là, bon, tu peux. Tu tapes ma base et tu discardes une carte. Oh, ça coûte cher, ça, hein. Ça coûte très très Ouais, cher, ça. ça Hein. coûte cher. J'ai hésité, ça a coûté cher. Ça coûte très cher. Alors, est-ce que Mais bon, vraiment j'ai envie de faire il ça, fallait que moi? je le tape quand même, il fallait que je Non, le en tape. fait, j'ai pas envie de faire ça. Donc, je vais faire ça. Voilà. Oh, bien joué. Ah bah là, Voilà. pour le coup, c'est bien. Voilà. Bah là, les deux sont exhaustes, donc oui, ça fait plaisir. On enlève ça. On va récupérer le réfugié. Même si on met rien derrière. Hop là. Ok. Donc en fait, faut faire ça. C'est un peu à chier, hein. C'est nul, encore une fois, c'est nul. Ou alors je fais ça, into, je mets ça, je le supprime, du coup ça me permet de faire ça, mais c'est long. C'est long, c'est nul. C'est nul. Bon, on va mettre ça de côté. J'ai vraiment rien en fait. Ce deck est vide. Ce deck est vide de cartes à partir de 5 ressources. C'est vraiment nul en fait. Alors je peux mettre ça, mais je supprime celui-là. Alors, ceci dit. Ceci Là, de dit. mémoire, tu peux pas me gérer Maul instant. Hein. Si, en fait, je peux. Je peux, mais Non, tu peux pas. ça me coûte très très cher. Bon, je vais mettre 4 dans ta base. 4 dans ta base. Ensuite, je vais mettre ça. On va trigger exploit parce que sinon on peut pas le jouer. Et on va t'incliner Maul. Je trouve ça marrant. Ce qui couvre. Ouais. Parce que je trouve que c'est bien joué. À mon avis, t'as gardé le sabre. Parce que le sabre de Dark Maul, il a dans ce Maul, il est trop fort. Je pense que si tu le sors tout de suite, c'est parce que tu t'attends à pouvoir attaquer avec le sabre. Voilà, donc tu l'as mis sur Dark Tyrannus, sauf que tu n'attaques pas avec. Et c'est là que tu fais une erreur. C'est là que tu fais une erreur. Je patate à 8 hein, quand même. Patate à 8, ça fait mal. Patate à 8, ça fait mal. C'est-à-dire que là, si je sors Qui-Gon, je meurs. Si je sors Qui-Gon, je meurs. Putain, c'est... Ah, Et t'as pas la force pour exploit le petit, là. Ouais, non, et je peux toujours pas je peux pas le bounce. Donc en fait, on va juste prendre l'initiative. Attends que tu mettes une 8 dans ça, ok, si tu veux. Ok. Ok. Mais je suis con, j'ai fait quoi? Mais t'as joué de rein essence? J'étais persuadé, mais vraiment, évidemment premier degré, hein, que je me soignais de 2. Ah oui. Non, mais là, tu m'aides beaucoup quand même. Hein, parce qu'entre Dark Tyrannus qui a pas fait l'effet d'embuscade parce que t'avais pas la force, t'as toujours pas la force, donc je peux taper ta sentinelle, et là, tu te sacrifies ton Dark Tyrannus qui a 8 de puissance. Bon. Ouais. Merci. C'est une 8, du coup, c'était une 8-1, donc bon, il fallait voilà, t'allais me le gérer vite, hein, dans tous les cas, mais bon. Moi, je t'obligeais à faire une action, là, quand même, de la le taper moi-même, quand même. N'exagérons pas. Bah ouais, la pute de sentinelle. Hein. Excusez-moi d'être vulgaire, mais bon, là, à un moment, quand il y en a trop, il y en a trop. Hein. Bon, on va quand même pouvoir faire, ça m'arrange pas de ouf, mais ça, into ça, into ça, into ça. Allez. Ouais. Et donc, en gros, quand tu vas taper avec Dark Maul, tu vas le clean sans prendre de dégâts. Mais je suis quand même obligé de taper là-dedans, quoi. Ouais. Et donc ça reste bof, quoi. Ouais, non, mais là, j'ai lose, hein. Ah, ta lose, c'est pas fini, il y a 7-6. Hein. Au terme de tous ces échanges, il y a pas énormément de dégâts sur nos bases. Ouais, mais bon, c'est peut-être maintenant, jouer toi, encore. contrôle du board, quoi. Moi, toi, j'ai beaucoup d'unités.
je prends l'initiative alors j'ai 7 de ressources. Ah, ça, c'est pas Ça, faux. c'est un Bah peu ouais, mais dur, hein. t'as utilisé ta carte pour faire 2 dégâts Ah avec oui. Mérine. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Je le sais, ok, je le sais, c'est bon. Passons à autre chose. C'est avec les decks de démarrage. Oui, là, on est en train de jouer avec les decks de démarrage face 1990. C'est pour ça que c'est nul. C'est pour ça que c'est pas ouf. C'est pour ça que ça semble un petit peu bizarre. Ok, tu t'es encore discard une carte. Vas-y, sors pas Ahsoka, sinon je te jure, je te tape. Je sais où t'habites, hein. Je sais où t'habites. Non, je sors pas Ahsoka, je sors ça, trigger. Et je peux trigger Maul. Je peux exhaust Maul. C'est quand même pas négligeable. T'avais ça, d'accord. D'accord. Je crois Ouais, que enfin, le mieux, c'est quand même de jouer ça, non? En fait, c'est un peu à chier ce c'est que de je jouer fais. une petite merde à 6, et après, hop, tu t'envoies un gros truc, quoi. Ah, mais une petite merde à 6, c'est pas évident de jouer une petite merde à 6 comme ça, là. Ah, une merde à 5, je sais pas, c'est un J'ai effort, pas hein. de petite merde à 6 comme ça, là. C'est quoi le game plan? C'est de mettre quand même 7 à ta base à un moment donné. On va pas juste prendre l'initiative alors qu'on peut mettre 7 à ta base. On va mettre ça. Qui te fera chier quand j'aurai joué une unité. Alors là, je pioche 2 cartes, les gars. On est à 8 de ressources, on peut monter à 9. J'ai pioché 2 cartes. C'est game changer, ok? C'est comme Ouais. ça qu'on a envie de piocher vraiment à ce stade du jeu. À ton Moi, j'ai avis? pioché. Ouais? T'as pioché quoi, toi? On est d'accord, on fait un concours à qui a pioché de la merde? Oui, je pense que j'ai gagné. Ah ouais, Ah ouais. ok. Moi, j'ai chopé Mérine. Ok. 2 pour 3 en attaque, je peux discard la seule carte qui me reste en main si je veux pour mettre 2 dégâts, ok. Ouais, mais là, c'est en Et attaque, donc tu peux pas la discard tout de suite. donc c'est nul. Et le site holocron. Ah putain, je suis trop con. Kawa, t'as tellement raison. Je suis trop bête. Et t'as le site holocron. Même, les sites holocron, tu peux la poser sur une de tes unités. Non, mais Parce que là, t'as je dois avoir tellement du raison, temps, en fait. Kawa, j'aurais tellement dû faire ça, en fait. J'aurais tellement dû faire ça. J'ai discard. Moi, j'ai mis en ressource la mauvaise carte. En fait, c'était pas si mauvais que ça. Moi, j'ai chopé Anakin Skywalker, tu sais, la 1-1 shieldée Hayden. Ok, ça c'est bien, c'est Voilà. bien. Et j'ai chopé Curious Folk, la 1-1 et tout, et je peux incliner des ressources pour. Mais là, on a 9 ressources en fait, donc je la pose, c'est une 10-10. Je suis un peu con. Voilà, je suis un peu con, j'aurais dû faire ça. Je vais jouer. T'as attaqué ma base? T'as fait quoi? J'ai fait quoi? J'ai attaqué avec Maul dans Anakin et j'ai Ah clean oui, du coup. non, Voilà. dans Obi-Wan, pas dans Ouais, Anakin. Obi-Wan, je confonds. Mais elle était pas sentinelle, on est d'accord? T'as Non, elle décidé de était la pas taper sentinelle. avant qu'elle devienne sentinelle en fait. Ok. Bah, comme ça, je meurs pas. Voilà, c'est tout. Comme ça, je meurs pas et je te finirai avec Qui-Gon, peut-être avec Dark, Je pourrais jouer ça. Je pourrais jouer ça. si nos vies reprend. Je pourrais jouer ça. Mais. Alors, il faut que je discarde quoi? Si tu discardes le holocron, je t'incline pas d'Artyrannus. Je suis trop con, j'aurais tellement dû discard Anakin, je suis trop bête. Trop mal joué. Bon, je peux quand même le mettre, parce que j'ai une ressource. Merde, comment on va faire? Ouais. Est-ce que là, Tremble. j'ai plutôt intérêt à prendre l'initiative? Bah, je sais pas, tu veux jouer Mérine là? Bah ouais, non, je prends l'initiative. Je J'ai tout t'avoue que intérêt à prendre l'initiative. je t'avoue que je sais pas trop. Bon, là, on va arrêter de prendre mettre des ressources, on va garder les cartes. 9 de ressources, c'est largement suffisant. C'est marrant, marrant. Ahsoka Tano est dans le deck de démarrage, oui, tout à fait. Il y a une Ahsoka Tano dans le deck de démarrage. C'est boosté. Bah, c'est plutôt pas mal dans Qui-Gon, effectivement, mais elle est présente qu'une seule fois. Donc, ok, tu viens taper Kelleran et du coup, tu mets 6. Puisque tu veux le ping, peut-être ping Anakin. Mais là, ça va être difficile pour toi parce que là, hop, j'envoie là-dedans. Et là, il reste 3, quoi. Ah! Ça tue pas Ahsoka Tano, puisqu'elle a encore 4 PV. Et du coup, Et je oui. peux clean la base directement. GG, et comme on l'avait dit, Qui-Gon Jinn devient beaucoup plus fort à la 3e partie. Merci Guillaume d'avoir fait autant de misplay pendant la game, parce que ça m'a permis d'arriver jusqu'à la victoire. Ouais, parce que là, quand même, là, il y a 2 misplays monstrueux. Monstrueux. Donc,
Faut dire, C'est c'est vrai. pas juste un petit misplay, je vais pas complètement optimiser, j'aurais pu mettre 2 dégâts de plus sur la base, tu vois. Après, Non, là, ceci c'est dit, vraiment, j'ai ouais, sacrifié ouais, ouais. une unité qui attaquait à 8. Alors, je pense que tu l'as géré instantanément, donc je pense que j'attaquais pas avec elle non plus après. Tu avais l'initiative, du coup, et tu te serais démerdé pour mettre un dégât dessus. Ouais, ouais. Mais ouais, après, moi aussi, j'ai fait l'erreur de ressourcer le truc folk là, alors que j'aurais mis une 10-10 sur le board. Même si elle fait rien, après toi, faut que tu la gères. Et 10-10, je crois que tu peux pas trop facilement aller la gérer. Et derrière, je peux finir ta base. Donc, Ouais, ouais, non, mais je pense que le Porg, je vais pas dire qu'il est intéressant, mais je sais pas, je me demande s'il n'y a pas des combos où il peut être pas trop mal. c'est bien que ça se joue au skill. Squeeze. C'est l'intérêt du jeu, oui, c'est vrai. C'est pas facile de jouer en live. Non, mais là ça va. C'est pas vraiment qu'on joue en live. C'est juste que des fois, on est bête. Mais Ouais, puis c'est quand même, notamment Qui-Gon, c'est quand même un leader qui demande de faire des choses dans un certain ordre. Enfin, c'est un leader qui est pas si évident que ça à piloter. Il non, faut c'est bien vrai. connaître son deck. Il faut pas se tromper de combo, quoi. Il faut le faire dans le bon Ouais. sens. Ah. Et surtout, un autre truc aussi, c'est que il faut penser qu'il faut avoir la force. Donc des fois, il y a des combos qui en fait ne fonctionnent pas. Donc voilà. C'est pas pareil un peu avec Maul, hein, il faut avoir la force. Ouais. Mais là aussi, où on est en difficulté sur les starters, c'est qu'on a beaucoup d'unités qui ne génèrent pas la force. Et ça, c'est interdit. En fait, dans un deck qui a besoin de la force pour faire son pouvoir, C'est vrai que tu c'est. ne peux pas ne pas avoir la force, en Il faut fait. plus de moyens pour générer la force. Après, Donc, il faut que ouais, ouais. toutes tes petites unités, ce soient des unités force et elles existent dans le jeu. Donc, Bah, on va voir ça justement on dans verra les comme ça. versions améliorées. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Mais sinon, pour conclure, alors nous, on n'a pas du tout vu le Paladin Training Corvette. Ça, c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que c'est une unité qui est plutôt pas mal, mine de rien, dans ce deck de démarrage, parce qu'il vient renforcer mes unités force. Après, dans Maul, t'as beaucoup de moyens de gérer et de tuer mes unités. Donc, le fait de pouvoir les renforcer, ça te met encore un peu plus loin dans ça. Luke Skywalker aussi, qui permet d'avoir un petit shield, un jeton expérience et se renforcer lui-même. Et ça devient compliqué à aller chercher. Shirutimue est une très bonne unité dans Maul. Obi-Wan, mine de rien, aussi, c'est pas mal, hein, parce qu'on la pose, Sentinelle, ça te fait bien chier. Ça te fait bien chier. Ah ouais, quand tu le gères bien, c'est pas mal. Mais au final, Tridroid, j'ai eu du mal à l'utiliser parce que c'est vrai que bah, t'as envie d'exploit, mais autant la fois où j'ai exploit, bah, t'avais pas d'unité à incliner, donc en fait son windplay il est pas si ouf que ça. Derrière, j'ai pas forcément. Vu que le deck est pas très très bien construit, on n'a pas nécessairement pioché des cartes qui sont. Tu vois là, même avec le Tridroid suppressor, bah je n'avais rien, je pouvais pas le bounce et jouer quelque chose, c'était pas intéressant. Donc pas ouf quoi. Voilà. Mais Non, mais le Tridroid, je pense qu'il a des combos qui seront vraiment intéressants. Il peut être joué notamment avec Sneak Attack. Tu peux le faire arriver encore plus tôt. Enfin voilà, tu peux faire des choses. Donc le Tridroid, je pense qu'il est intéressant. Je ne sais pas ce qui va aller jusqu'à rester dans l'amélioration. Mais non, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé. C'est euh, trop. Je sais pas. Aussi parce ah, que le Tridroid, il est vraiment intéressant quand tu le joues pour moins cher, et ça veut dire que tu exploites des unités qui ont coûté 1. Mais sauf que t'as pas très envie de jouer tes unités qui coûtent 1. Désolé, mais Anakin Skywalker 1 shieldé Aiden, là, on ronfle. Franchement, c'est elle est pas inutile. C'est intéressante. complètement inutile. Même le Et messager de la voix, ouais, Refugee of the il est Pass. plus intéressant. Ah, j'ai Au réussi à moins, faire un combo un peu intéressant sur la troisième game où je l'ai ouais. bounce et du coup j'ai pu le rejouer, ça a bien shield à Obi-Wan, d'accord. Mais bon, vu que t'avais Maul, au final ça a servi à rien, j'ai fait un combo qui a servi à rien. Ouais. Mais là en particulier parce que toi t'avais la force et ta puping et donc enlever le shield, mais c'est vrai que sinon c'était quand même pas mal de pouvoir faire ce petit combo. C'est-à-dire qu'il faut aussi penser au fait qu'on utilise le bounce pas nécessairement un peu comme un Wellet quoi. Ça peut être aussi juste j'ai un Wellet pour mes propres unités pour un quoi. Qui-Gon, en fait, t'as l'impression que ça a un potentiel très bon. Nous, on l'a mis quand même en méta dans le tier list, et plus ça va, et plus je me dis, c'est peut-être juste un tier A plutôt qu'un tier méta. En fait, Tier très fort, mais pas non plus ouais, extraordinaire. on aura une vision un peu plus claire quand même quand on aura joué la version améliorée. Euh, mais Ça en fait, peut. c'est tellement un deck à combo que oui, tu peux détruire l'adversaire, lui laisser aucune chance sur des choses de folie. Mais Mais si t'as pas les combos ou si l'adversaire il joue suffisamment bien pour t'empêcher de les faire, ouais. bah, tu seras en difficulté. C'est donc un tiers B, en fait. Le troisième tiers, c'est-à-dire un tiers peut faire des trucs. En gros, c'est un peu un Kylo Ren.
Ça n'a rien à voir en termes de gameplay, mais je le situe un peu dans le même genre, c'est-à-dire Kylo Ren, clairement, tu peux exploser la partie si tout va bien, mais si ton adversaire a réussi à jouer, bon bah du coup en gros tu gagnes pas la game quoi. Et c'est un peu un flip. Bon bah Qui-Gon, c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est vraiment si t'as les cartes et si t'as les combos qui vont bien, effectivement tu vas pouvoir bien te mettre en place et faire des choses très intéressantes, mais en même temps si ton adversaire a réussi à gérer... et que tu peux... Alors c'est un peu vrai dans chaque partie, mais Qui-Gon c'est vraiment ça quoi. Tu lances une pièce et si t'as pioché les bonnes cartes c'est bien quoi. Quand tu seras en construit et que tu auras évidemment un deck largement plus fiable avec que des cartes bonnes en soi, ce sera quand même. Je pense que ce sera pas mal. Ouais c'est pas mal, mais voilà, bah, c'est comme Kylo Ren. Comme Kylo Ren. Ça peut être pas mal, mais c'est pas non plus hyper fort quoi. Donc plutôt en fait plutôt un tier B. Là si on devait refaire la tier list, je pense que je le mettrais plutôt en tier peut faire des trucs. Plutôt dans le côté un peu fort de peut faire des trucs, mais voilà. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il sera vraiment méta Qui-Gon. Bref, en tout cas, bah justement, les decks de... comment ça s'appelle les decks améliorés, donc les decks de base que l'on a améliorés, on va tester ça en live demain, mais pour vous sur YouTube, c'est disponible directement, normalement, vous allez pouvoir aller voir la vidéo. Je vous la mets juste après en fiche, justement. À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir cliquer voilà, le petit lien cliquable directement, ou alors le lien est dans la description. Comme ça, vous pouvez aller voir directement notre amélioration du deck et voir si ça vous convient, si ce qu'on en pense, est-ce que finalement Qui-Gon Jinn sera compétitif ou pas, sachant que c'est moi qui build. C'est moi qui ai build avec un petit peu Guillaume aussi, on y a réfléchi un peu. Et on n'est pas très bon en build quand même, si ça se trouve, il y a forcément des meilleures solutions. Mais voilà, c'était notre envie de faire ça. Ouais, on va trouver des builds tout faits de Qui-Gon qui auront été plus optimisés que les nôtres. Pour moi, il y a deux intérêts de Qui-Gon. C'est que déjà, il sera probablement jouable en plusieurs couleurs. Hein. On verra ça après sur la version améliorée, mais on pourra quand même probablement choisir d'autres couleurs de Qui-Gon. Et ce que je trouve intéressant avec lui, sur le choix de le mettre en starter, c'est qu'au final, c'est quasiment un des leaders les plus techniques à jouer au 7-5, et il le met quand même en starter. Donc tu vois, il y a un côté un peu fait pour rentrer dans le jeu, mais en même temps, c'est quand même un leader qui demande un peu de connaissance du gameplay pour jouer. Tu vois, c'est pas un... Quand par exemple ils avaient pris Boba au set d'avant, Boba c'est un très bon leader, on le voit, hein, il gagne des PQ, il fait des très bons résultats, mais c'est relativement facile à faire, son effet. Hein. Quand tu mets un dommage... ah oui, ouais. Mais tu mets un plus, voilà, tu n'as pas besoin de réfléchir énormément pour faire l'effet de Boba. Alors que là, Qui-Gon, si, ça demande quand même de la vraie connaissance du jeu pour l'exploiter complètement. Ouais, c'est vrai. Bah déjà, les leaders qui demandent d'utiliser la force, c'est déjà une mécanique à laquelle il faut réfléchir parce que bah du coup tu utilises le token force, donc après tu l'as plus, donc les unités qui ont besoin du token force ne peuvent plus être utilisées correctement ou à leur plein potentiel, et inversement, si tu veux utiliser ton unité, ça veut dire que tu peux plus utiliser l'effet de leader. Donc c'est quand même pas si évident que ça. Maintenant, c'est une construction de deck aussi particulière, mais qu'on verra après. Mais effectivement, ils utilisent le leader. Disons que Maul, c'est un peu plus simple d'imaginer le play avec ton Maul. Ouais. Mais c'est cool d'avoir mis... De toute façon, ils mettent des leaders aussi où ça te permet facilement quand même d'imaginer ce que tu peux faire avec le jeton force, dans le sens où l'action elle est gratuite, il n'y a pas de coup de machin, et surtout l'action c'est utiliser le jeton force, donc forcément tu mets ces leaders là pour avoir comment dire, pour découvrir la mécanique. Voilà un petit peu ce que j'en pense. Ouais, mais bon, ce sera un leader vraiment intéressant. Voilà pour cette vidéo de Qui-Gon base de deck de démarrage, pardon, et on va se laisser là-dessus. Je vous fais des bisous, allez voir les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas aussi qu'on est sur Twitch en live. Je vous fais des bisous, à bientôt, ciao tout le monde. À plus.